souvent, il y a 2-3 ans, quand on me posait la question, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les médecins? Je disais, mais non, c'est sûr que l'IA va pas remplacer les médecins. Aujourd'hui, je ne dis pas non plus que l'IA va remplacer les médecins, mais je suis beaucoup plus prudent par rapport à ce qui va être fait, parce qu'il y a des vraies questions éthiques qui se posent derrière. C'est-à-dire que si demain, par exemple, en tant que patient, tu vas voir un médecin qui n'utilise pas l'IA, bah, peut-être que ça sera une sorte de perte de chance, tu vois. Peut-être que tu vas perdre des chances médicales. C'est bien de peut-être jumeler les deux pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore plus complexe que ça, et là je vais peut-être te faire un peu plus peur encore. Il y a une autre étude qui a été faite par Google pour un autre modèle qui s'appelle AMI, mais peu importe, où justement ils ont comparé la capacité à poser toujours le bon diagnostic entre 4 méthodes différentes. La recherche Google classique, qui marche pas très bien, le médecin qui se sert de la recherche Google classique, qui marche moyennement, le médecin tout seul, et le médecin assisté par une IA, et enfin l'IA toute seule. Et ben, il montre qu'en fait, l'IA toute seule a de meilleures performances que le médecin assisté par l'IA. Oh la vache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, peut-être qu'en fait, le médecin, par son manque de formation ou par les a priori ou les biais cognitifs qu'il peut avoir par rapport à une IA, eh ben, il a tendance à polluer, entre guillemets, son esprit et son... Donc tu as la complexité des questions éthiques qui vont se poser. Demain, est-ce que si tu as un médecin qui se sert d'une IA, alors qu'en fait c'est peut-être moins bien qu'une IA toute seule, est-ce que c'est acceptable?